Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. La coalition pour l'émergence tire un bilan satisfaisant du référendum du 20 mars dernier. Un référendum que le camp du oui a bel et bien remporté selon maître Ousmane Sey, qui invite maintenant le chef de l'État à tendre la main à l'opposition pour un dialogue, mais également respecter le statut de son chef, Oumar Libas. La coalition pour l'émergence tire un bilan satisfaisant du référendum 2016 avec un taux de participation de 38,59% supérieur à celui de 2001 qui est de près de 35% selon maître Ousmane Sey. La région de Dakar a été reconquise même si le non a triomphé à Maké, à Goudomp et à Sédhiou. Le coordonnateur de cette coalition estime que l'heure est maintenant aux perspectives avec la promotion du dialogue social. Le dialogue social est primordial. Aujourd'hui, ce qui est urgent, plus urgent que le dialogue politique, c'est le dialogue social, le dialogue avec les syndicats. Parce que quand même si les revendications sont légitimes, il faut que ces revendications soient raisonnables. On ne peut pas allouer l'ensemble des ressources publiques à des fonctionnaires, à des syndicats. Pour maître Ousmane Sey, il faut aussi respecter le statut de l'opposition. Il y aura une loi pour mettre en œuvre le statut de l'opposition et de son chef. Et à partir de ce moment, le pouvoir ne pourra plus ignorer effectivement l'opposition. Et quand il s'agira de prendre des décisions d'intérêt national, le pouvoir sera obligé de consulter l'opposition. Face à la presse, le coordonnateur de la coalition pour l'émergence a fait savoir que l'opposition a dénaturé le référendum et fait des allégations en parlant de fraude. Maître Sey se dit surpris de savoir que l'opposition n'est pas introduit de recours. Seul le forum du justiciable s'est livré à cet exercice. Recours de celui-ci déclaré irrecevable par le Conseil constitutionnel parce que n'étant pas mandataire de l'opposition, selon toujours maître Ousmane Sey. Oumar Libas, en marge de cette conférence de presse organisée par la coalition pour l'émergence, maître Ousmane Sey est revenu sur la proposition de loi du député Abdoulaye Makhtar Diop. D'après l'avocat, cette loi n'aura point sa place dans un pays démocratique comme le Sénégal. Nous restons toujours avec maître Ousmane Sey. Je crois que je vis dans un pays qui est une république fondée sur l'état de droit et fondée surtout sur la liberté. On n'est pas en dictature. On ne peut pas contraindre les citoyens à le voter. Il faut respecter ceux qui votent positivement, ceux qui votent négativement et ceux qui s'abstiennent. C'est ça la démocratie. La solution, ce n'est pas de rendre obligatoire le vote, c'est de la dictature. Je vous rappelez que le député Abdoulaye Makhtar Diop compte amener à l'Assemblée nationale une proposition de loi rendant obligatoire le vote au Sénégal. Autre information aussi, c'est d'ailleurs à la découverte de la commune de Ngaye, située dans la région de Thiès et qui polarise 25 villages. Ce village souffre de beaucoup de monde, pas d'eau, pas d'électricité, pas de travail également pour les jeunes, ni de financement pour les femmes. Les populations en ont marre de cette situation et tire sur la sonnette d'alarme pour pousser les autorités à voler à leur secours. Abdoulaye Diagne. La commune de Ngaye, dans l'arrondissement de Ndam, a soif. Le seul forage qui arrosait la zone est tombé en panne il y a une décennie. Concerne le forage de Yeri. Ce forage est en panne depuis 10 ans, il y a une perte de plus d'1 million par mois. Il y a quand même des choses que le maire ne peut rien faire. Il n'y a que l'État qui peut donner un coup de pouce sur certaines choses. Ainsi, Ngaye et ses villages environnants baignent dans le noir, compromettant du coup la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas encore d'électricité, notamment ici et les villages environnants aussi. Par ailleurs, les femmes réclament des financements afin de changer les conditions précaires dans lesquelles mais aucune femme des 25 villages de Ngaye n'a bénéficié d'un financement. Il faut que les autorités sachent que nous faisons partie du Sénégal. Par ailleurs, l'exode rural reste préoccupant. Ngaye perd ses mains valides et demande aux autorités des projets génératrices de revenus capables de retenir les jeunes dans leur terroir.
Abdoulaye Diagne, merci à vous. À la deuxième édition du sommet de l'innovation des jeunes sur l'agrobusiness. L'agrobusiness a pris fin hier dans l'après-midi. Durant 3 jours, plus de 200 jeunes venus d'horizons divers ont reçu et partagé des informations en matière d'emploi dans le secteur de l'agriculture. Et le ministre de la Jeunesse a présidé la cérémonie de clôture. Lady Menda. Tout Aruna Diallo vient de la région de Matam. Cette jeune championne du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, se réjouit d'avoir participé au sommet de l'innovation des jeunes sur l'agrobusiness. Elle assure qu'elle va servir de relais dans sa localité. On a appris beaucoup de choses en tant que jeunes. En tant que jeunes, nous ne sommes plus des chômeurs. Bon, moi je suis venue dans une région là où on pratique l'élevage et l'agriculture. Et beaucoup de jeunes là-bas, n'ont pas fréquenté l'école. Mais heureusement, grâce à la FIDA et le PADAIR, on a pu avoir des travaux. Pour cette édition, l'accent a été mis sur l'agriculture familiale, une innovation en matière de création d'emplois décents et durables. Ces échanges affinent davantage votre posture de promoteur de l'innovation, ambassadeur du dialogue des cultures et de la paix, mais surtout finissent de faire de vous des agents de changement qui participent harmonieusement à l'essor économique de vos pays. Le ministre de la Jeunesse se félicite d'ailleurs des nombreux actes posés par le gouvernement en faveur de la jeunesse, non sans ignorer les défis à relever. Si nous avons pu obtenir 6,5 de croissance, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans l'agriculture. 2016, année de la jeunesse et de l'emploi, décrète le ministre de la Jeunesse qui demande aux jeunes d'oser afin de tirer profit des mesures adoptées par le président de la République dans le secteur. Chez les populations le réflexe de propreté et d'assainissement. Les collectivités locales qui seront les plus actives recevront des primes à l'occasion de la promotion du lavage des mains a été de mise. Correspondance Ibrahima Diallo. Installer chez les populations des réflexes de propreté et d'assainissement, la sous-brigade départementale d'hygiène de Bunkiling a lancé dans la commune de Bogal un important projet dénommé Palme d'hygiène. Le thème pour l'année 2016, c'est mobilisons-nous pour éviter, pour empêcher l'entrée de la maladie à virus Ebola dans le Sénégal. Pour parer à ces fléaux, promouvoir le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Et il y aura des activités au niveau des 14 communes. À en croire Amadou Sarr, technicien supérieur de génie santé, chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Bunkiling, au-delà de toutes les communes qui seront touchées par ce projet de palme d'hygiène, les collectivités locales qui se seraient les mieux illustrées recevront des primes. Il y aura des primes au niveau des communes les plus propres. On a même pensé jusqu'à aller dans les établissements scolaires pour mieux sensibiliser toute la population sur l'hygiène et l'assainissement. Justement, pour atteindre des résultats probants dans ce projet de palme d'hygiène, Adamangom, adjoint au préfet du département de Bunkiling, a formulé comme recommandation l'implication des collectivités locales. On parle de l'environnement, ça fait partie donc des domaines de compétences transférées pour que les élus locaux puissent mettre la main aussi dans la poche pour vraiment faciliter le déroulement des activités. Avec la Ziara de Bogal qui arrive à grands pas, la sous-brigade départementale d'hygiène de Bunkiling travaille déjà à mettre en place un important dispositif de lavage des mains pour protéger au mieux les milliers de talibés en provenance des pays de la sous-région qui participent à cet événement religieux. Ibrahima Diallo, à présent nous parlons sport éliminatoire CAN 2017. Les Lions reprennent du service en juin et septembre, reprendront du service en juin et septembre. 2 matchs sont au programme. Les Lions seront à Bujumbura pour jouer contre le Burundi, une rencontre qui va opposer les 2 premières formations de la poule K. Ensuite, place à la réception à domicile contre la Namibie qui occupe actuellement la dernière place de ce groupe. Retour sur le programme de l'équipe nationale A du Sénégal avec Mantoula Tchoubounoy. Après 4 journées de compétition, les Lions restent leaders du groupe K. Un parcours marqué par 4 sorties sanctionnées par 4 victoires des protégés d'Aliou Cissé. Des résultats qui permettent à l'équipe nationale A du Sénégal de prendre une option considérable pour la
CAN 2017. En direction de cette compétition que le Gabon accueille, les Lions doivent croiser au début du mois de juin le Burundi. Un déplacement périlleux si l'on connaît les réalités d'un voyage en Afrique. Deuxième de cette poule A, cette rencontre s'annonce comme une finale avant l'heure entre ces deux formations, car en cas de victoire, soit 2 buts d'écart, les Hirondelles pourront prendre les commandes du groupe. En outre, ils auront l'avantage de jouer à domicile. En dehors de ce déplacement périlleux, les Lions vont boucler ces phases à domicile avec cette rencontre Sénégal-Namibie au stade Léopold Sédar Senghor, sans compter le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui sera effectué au mois de septembre. À présent, nous parlons de l'actualité internationale. Salah Abdeslam sera bien remis à la France. La justice belge a donné son feu vert ce jeudi dans l'après-midi à Bruxelles. Le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris avait été arrêté à Molenbeek le 18 mars après 4 mois de cavale. Il disait vouloir rentrer très vite en France. Au Brésil, la crise politique s'aggrave. Hier jeudi, des centaines de milliers de Brésiliens ont manifesté en faveur de Dilma Rousseff. La présidente menacée de destitution par l'opposition a perdu en début de semaine son principal allié au Parlement. Son parti, le PT, a donc décidé de serrer les rangs et de montrer que Dilma Rousseff bénéficie toujours du soutien des Brésiliens. Des manifestations monstres ont donc été organisées dans les grandes villes du pays. Près de 3 millions de Syriens sont aujourd'hui installés en Turquie, mais ce pays d'accueil procéderait à des expulsions collectives de milliers de réfugiés. Selon un rapport d'Amnesty International, l'organisation met en garde l'Union européenne après la signature d'un accord sur les migrants qui prévoit que la Turquie récupère des clandestins de Grèce dès ce lundi. Ces migrants sont en effet censés transiter sur le territoire turc en attendant un éventuel accueil en Europe. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'enfant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30. Bamba Ndiaye et Ahmed Edara vous retrouvent, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil à tous et bonne journée. Au revoir.